Et pour terminer mon histoire très importante, elle est aimée de lui et elle l'aime. Elle lui donne du pouvoir et il fait de même. Et elle, la grande roue de l'existence et lui, l'être humain, vivent maintenant tous les deux en harmonie. Nous voyons là ce que la force de mort requiert de l'amour, sa larme, son sentiment et son cœur. Elle requiert qu'il lui soit fait l'amour. La nature de vie, mort-vie, requiert des amants qu'ils affrontent franchement cette nature, sans l'esquiver ni faillir, qu'ils s'engagent l'un envers l'autre bien au-delà du vivre ensemble, que leur amour se fonde sur ce qu'ils apprennent et sur la force qu'ils manifestent en rencontrant, en aimant cette nature et en dansant avec elle ensemble. La femme squelette se donne en chantant un corps voluptueux, un corps qui fonctionne parfaitement. Il n'a rien à voir avec les parties éparses du corps féminin de la femme telles qu'elles sont idolâtrées dans certaines cultures. C'est plutôt le corps d'une femme dans son intégrité, un corps qui nourrit les bébés, fait l'amour, danse, chante, donne naissance et saigne sans mourir pour autant. On retrouve fréquemment dans la culture populaire ce thème de la chair qu'on se donne par la grâce du chant. Dans la culture africaine, papoue, hispanique, juive, chez les Inuits, des histoires racontent comment des os se transforment en une personne. Coatlicue, la mexicaine, tire des os des morts du monde souterrain des êtres humains en pleine maturité. Un chaman, Tlingit, ôte par le chant les vêtements de la femme qu'il aime. Partout de par le monde, dans les histoires, le chant provoque la magie. Et dans le monde entier, des fées, des nymphes, des géantes ont des seins si longs qu'elles peuvent les lancer par-dessus leur épaule. En Scandinavie, chez les Celtes, dans les régions du cercle polaire, on raconte des histoires sur des femmes qui peuvent créer leur corps à volonté. La femme squelette nous montre que donner son corps est l'une des phases ultimes de l'amour. Il est bon, effectivement, de maîtriser les premières étapes de la rencontre avec la nature de vie-mort-vie, avant d'en venir au corps à corps proprement dit. Je mets en garde les femmes contre les hommes qui veulent passer d'une prise accidentelle au corps donné. Il faut insister pour franchir toutes les étapes. La dernière, la phase de l'union des corps, viendra en son temps. Quand l'union a commencé par la phase charnelle, il est toujours possible d'effectuer plus tard la rencontre avec la nature de vie-mort-vie. Mais cela nécessite une résolution plus forte. La tâche est plus difficile. En effet, il faut écarter le moi-plaisir de son centre d'intérêt charnel afin d'effectuer le travail de fondation. Le petit chien de l'histoire de Manaoué nous montre combien il est difficile de rester dans le droit chemin lorsque les délices viennent nous titiller les nerfs. Faire l'amour, c'est mêler le souffle et la chair, l'esprit et la matière. L'un et l'autre s'ajustent. Ce conte nous montre l'union du mortel et de l'immortel, ce que l'on rencontre également dans une histoire d'amour qui dure. Il existe là une connexion immortelle d'âme à âme, difficile à décrire ou même à décider, mais dont nous faisons l'expérience profonde. En Inde, on raconte un conte merveilleux où l'on voit un mortel jouer du tambour pour permettre aux fées de danser devant la déesse Indra. En échange de ce service, l'homme reçoit la promesse d'une épouse choisie parmi les fées. Il y a de ça dans les rapports amoureux. L'homme qui initiera une relation de coopération avec le royaume de la psyché féminine, mystérieux à ses yeux, sera récompensé. À la fin du conte, le pécheur est souffle contre souffle, peau contre peau, avec la nature de vie-mort-vie. Cela n'a pas la même signification pour chaque homme, de même qu'est unique la manière dont il va approfondir cette relation. Nous savons seulement que pour aimer, nous devons embrasser la sorcière, puis nous devons faire l'amour avec elle. Mais le conte nous montre également comment avoir une relation des plus enrichissantes avec ce qui nous fait peur. Quand l'homme se mélange à la femme squelette, s'il s'approche d'elle autant que faire se peut, et par là même il se rapproche au maximum de son amante. Pour découvrir cette éminente conseillère en matière de vie et d'amour, il suffit d'arrêter de courir.
de désenchevêtrer un peu ce qui en a besoin, de regarder en face avec compassion sa propre blessure, ses propres envies profondes et d'y mettre tout son cœur. Ainsi, à la fin, par le fait de se donner chair, la femme squelette met en jeu le processus de la création dans son intégralité. Toutefois, plutôt que de commencer au stade du bébé, comme on nous a appris, à nous, occidentaux, à envisager la vie et la mort, elle part des os et donne chair à sa vie. Elle apprend à l'homme à créer de la vie. Elle lui montre que le chemin du cœur est celui de la création, et que la création est une série de naissances et de morts. Elle lui apprend que se protéger ne conduit à aucune création, pas plus que l'égoïsme ne permet de créer, ni le fait de s'arc-bouter et de pousser des hurlements. Seul le cœur, lorsqu'il est donné, seul ce grand tambour, ce grand instrument de la nature sauvage peut créer. C'est ainsi que doit fonctionner la relation amoureuse, chaque partenaire transformant l'autre. La force et le pouvoir de chacun sont désenchevêtrés, partagés. Il lui donne un tambour, elle lui offre la connaissance des rythmes et des émotions les plus complexes. Qui sait ce qu'ils vont chasser ensemble? Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'ils seront nourris jusqu'à la fin de leur jour.